Bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Ici, pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir pour faire un pas de plus vers soi si tel est votre désir. J'arrive pour les énergies du mardi 20 janvier 2026. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller regarder, peut-être écouter, tout simplement, l'intro astro sur les énergies de la semaine. Pardonnez-moi. Sur les énergies de la semaine, parce qu'il se passe pas mal de choses aujourd'hui sur le plan astro. Donc, bien entendu, je vous laisse le soin d'y retourner. Je ne vais pas développer sur ce sujet-là. On va aller regarder aujourd'hui, mardi 20 janvier. Déjà, on va se concentrer un petit peu plus. Alors, avant de continuer, bienvenue au nouveau sur la chaîne. Merci d'être là. Merci de vous être abonné. Merci aux fidèles depuis toutes ces années, même pendant mes périodes de silence. Merci aux fidèles de renouer ce contact. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, éventuellement pour vos partages. Vous le savez, cela permet à d'autres de découvrir et peut-être de faire aussi ce pas de côté dont nous avons besoin. On va les regarder déjà ici avec une carte principale, ensuite les 3 cartes pour les énergies du jour et ici j'irai compléter avec 3 cartes également que vous aurez à choisir entre ta 1, ta 2, ta 3 et des petits bâtonnets et d'autres choses si d'autres choses m'inspirent. C'est parti, allons voir. Alors nous avons le grand plan. La carte du grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Aujourd'hui, ça y est, ça bouge un peu, du moins c'est l'impression que j'ai avec le grand plan, avec ce papillon qui sort de sa chrysalide, donc ça demande du temps. C'est aussi, le papillon, lorsqu'il sort de sa chrysalide, c'est pas forcément évident, donc il a besoin de temps, d'efforts. Ça peut être, entre guillemets, un petit peu douloureux pour lui. Donc, voyez à ce niveau-là. Il est possible qu'il y ait des choses de cet ordre-là. On va aller voir. Oui, je suis ici et maintenant. Je prends le temps nécessaire, le temps qu'il me faut pour sortir avant de m'envoler. On ne précipite pas les choses. Oui, on est dans le commencement. Je débute un nouveau cycle. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Le grand plan, c'est quelque chose en fait que vous ne contrôlez pas et qui peut venir déposer sur votre route des choses que vous n'aviez pas prévues, que vous n'aviez pas anticipées, mais en tout cas, elles sont justes. Et vous avez la carte du pardon. Je pardonne et je me libère. Donc effectivement, on vous invite à être très présent. C'est des cartes qui sont très fortes. Le commencement, la carte numéro 1, le présent, la carte numéro 33. Donc on a vraiment des... Oui, pour le pardon, c'est le 24, mais là, le 1 et le 33, on est vraiment sur des nombres importants en numérologie. Donc, le ici et le maintenant, soyez à l'écoute de vous-même, soyez alignés, soyez présents à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez. Le pardon, justement, en étant présent à vous, vous allez peut-être comprendre certains schémas et ça va peut-être vous permettre de vous pardonner, de vous libérer ou de pardonner à quelqu'un et de libérer du coup l'énergie qui continue de vous lier à cette personne parce que vous ne l'avez pas pardonné. C'est un chemin qui est long, le chemin du pardon, qui peut être complexe, mais pour autant, si cette carte-là sort aujourd'hui, c'est soit pour vous inviter à commencer à y réfléchir, soit c'est parce que vous êtes prêt déjà à le faire. C'est super beau. Le commencement, je débute un nouveau cycle. Et oui, pour commencer un nouveau cycle, vous ne pouvez pas commencer un voyage avec tous les bagages du passé. Il faut savoir voyager léger. Voilà ce que l'on me suggère, en tout cas. Allez, on va aller regarder. 3 cartes pour les 3 choix. Mardi 20 janvier 2026. S'il vous plaît. Choix numéro 1. Choix numéro 2.
Et choix numéro 3. Ok. Et hop, hop. Ah, j'ai pas... Bon, tant pis, je vais la retourner et je vais aller chercher les bâtonnets. J'ai oublié les bâtonnets. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Merci. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez le champ des rêves. Donc, c'est un petit peu comme si avec le commencement, le pardon, je vais déjà axer sur ces deux-là. Avec le commencement et le pardon, dans le champ des rêves, avec le champ des rêves, c'est un petit peu comme si on vous disait, ok, tu as beaucoup rêvé, pardonne-toi peut-être pour ça de ne pas être passé à l'action, mais là on vous invite à passer à l'action parce que vous avez le présent ici et maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des rêves, avoir des envies, avoir des projets qui sont depuis un moment dans votre mental, qui sont là, qui tournent peut-être en boucle, qui reviennent, qui repartent, vous hésitez, j'y vais pas, je fais pas, c'est pas réalisable, mais c'est n'importe quoi, j'y arriverai jamais. Vous voyez tout ça. Mais avec la carte du grand plan, plus le commencement, plus le présent, là on vous dit, bah, c'est peut-être maintenant en fait. Peut-être qu'effectivement vous avez pensé, envisagé à tout un tas de choses et que vous ne le sentiez pas et peut-être qu'aujourd'hui vous allez le sentir un petit peu plus. Peut-être que vous allez réussir à vous dire, bon bah ouais c'est vrai, ça c'est un rêve que j'ai depuis, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, depuis 5 ans, c'est un truc que j'ai, qui revient régulièrement dans mon esprit, tiens ce serait sympa si je faisais ça, tiens ce serait sympa si j'allais par là, tiens ce serait... Et en fait, ben, pardonnez-vous de ne pas l'avoir acté jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas le moment. Par contre, peut-être que là, ça le devient. Eh oui, je veux du soleil. Je veux du soleil. Donc oui, effectivement, vous avez peut-être là, maintenant, besoin de mettre cette dynamique-là, cette chaleur-là, le soleil rentre donc aujourd'hui, c'est marrant, ça rentre aujourd'hui en Verseau. Et ben justement, le Verseau a cette vision un petit peu... utopique, alors j'aime pas dire ça, mais voilà, ce côté visionnaire, et le soleil rentre chez le Verseau aujourd'hui, mais justement c'est peut-être aujourd'hui, si vous voulez du soleil, le soleil il rentre aujourd'hui en Verseau, soyez visionnaire, voyez un petit peu plus dans votre champ de vos rêves, ce qui sera en capacité de se réaliser. J'aime beaucoup. Carte numéro 2, tas numéro 2, la Terre. J'adore cette carte. Je la trouve mais de toute beauté. Et avec, vous avez même la nuit porte des étoiles. Donc là, même la nuit porte des étoiles avec la carte de la Terre. Vous avez peut-être été longtemps perdu, encore une fois perdu, je me comprends, dans vos pensées, dans votre réflexion, dans votre intellect, dans votre mental. Et là, on vous invite à revenir à l'instant présent, à revenir à la Terre, à revenir aux éléments, à revenir à tout ça. Et on vous rappelle le grand plan, on vous rappelle le commencement et on vous dit même la nuit porte des étoiles. Donc même si aujourd'hui vous avez l'impression d'être complètement figé, la tête sous l'eau, je ne sais pas pourquoi c'est l'image qu'on m'envoie là avec cette carte, c'est la première fois que je le vois comme ça. Et bien là aujourd'hui vous pouvez justement commencer à sortir la tête de l'eau. Même la nuit porte des étoiles, c'est-à-dire que même si vous êtes dans quelque chose de lourd, d'obscur, où vous avez l'impression de ne pas y voir clair, il y a toujours des étoiles. Le pardon, je me libère. Vous vous êtes peut-être inconsciemment enfermé vous-même dans cette nuit. Donc commencez à lever les yeux, commencez à sortir la tête de l'eau, commencez à reprendre votre souffle. On est dans le commencement, on est dans le grand plan. On commence à sortir de cette obscurité et on va commencer à émerger. C'est super joli. J'adore les énergies qui me viennent là. Et enfin, la carte numéro 3, le tas numéro 3. Ah, le conflit intérieur. Oui. Et vous avez... Ah, excellent. Oh là 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 là. Mais j'adore mes bâtonnets. Hein. J'adore mes bâtonnets. Je suis responsable, mais pas coupable.
Qu'est-ce que ça vient vous dire? Le conflit intérieur, mais elles font écho avec la carte du pardon et le grand plan, là, c'est énorme. Je reprends l'image du papillon dans sa chrysalide. Le papillon dans sa chrysalide, à un moment donné, il se sent à l'étroit, il sent que quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de lui, et il a peut-être peur, il a peut-être j'y vais pas, je fais pas, oui mais là où je suis c'est inconfortable et ça ne me convient pas, et à un moment donné, il prend son courage à deux mains, et c'est lui qui s'est enfermé dans sa chrysalide lorsqu'il était chenille. Il n'a pas encore conscience qu'il est papillon. Pour lui, il est encore chenille dans sa chrysalide. Donc, il sait qu'il est responsable de cet enfermement et en même temps, eh bien, il se pardonne de s'être enfermé et il y a un nouveau départ, il y a un commencement qui arrive, il y a quelque chose qui est en train de le pousser à casser cette chrysalide et il va commencer à déployer ses ailes. Donc il est effectivement responsable, mais il est responsable de cet acte-là pour du mieux. Il n'est donc pas coupable. S'il ne s'était pas enfermé dans sa chrysalide, il ne pourrait pas aujourd'hui être papillon et commencer à en sortir pour commencer à défroisser, à déplier ses ailes. Et c'est exactement ce que l'on vous dit là avec la carte du conflit intérieur. Je suis responsable, mais pas coupable. Oh, j'adore. Mais alors les trois, hein. Et vous avez vu comme on est dans le vert. On est dans le vert, on est dans le cœur, on est dans le printemps. Enfin, dans le printemps. Oui, dans ces couleurs qui commencent à émerger. On n'y est pas encore, on est au cœur de l'hiver. Et pour autant, en profondeur, en dessous, les graines sont déjà en train de commencer à germer, mais on ne les voit pas encore. Et pourtant, ça se passe. Et pourtant, c'est là. Et c'est en profondeur. Il se passe déjà des choses, sauf que ça n'émerge pas encore. C'est le grand plan. Oh, je suis emballée par ces énergies. Vraiment. Allez, on va aller regarder la petite carte, le petit mantra, la petite inspiration du jour, ou grande, ou merveilleuse, ou immense. Allez savoir. Alors, on y va. S'il vous plaît. Une carte, un message. Ok, merci. Tiens, ok, j'ai compris. On a insisté sur le 1. On insiste sur le 2. Et le 3. Alors, vous qui voulez du soleil et qui êtes dans le champ de vos rêves, on vous dit téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Peut-être que vous allez avoir envie de parler un petit peu de vos projets, de vos envies, de vos idéaux, et que les autres ne vont peut-être pas comprendre. Bien, c'est pas grave. Communique et partage tes différences avec bienveillance. Mettez du soleil dans tout ça. Ta numéro 2, avec la terre et même la nuit porte des étoiles. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Sortez la tête de l'eau. T'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Charles Darwin, l'évolution quand même, là, on est dedans. Hein. Et pour vous qui êtes dans le conflit intérieur et cette notion de culpabilité, qui n'en est pas une en fait, enfin, qui ne devrait pas en être une, vous avez le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Croyez en vous, croyez en ce que vous avez fait. Pardonnez, peut-être vous, je pense que la carte du pardon, hein, qui est très très importante pour vous, là, pour le tas numéro 3, le pardon, réveillez vos passions. Les choix que vous avez faits à un moment donné étaient des choix indispensables à votre transformation et à votre évolution. Ok, et je vais aller, j'ai oublié celle-ci, il vient de me siffler à l'oreille là. Nous avons la lignée familiale.
avec le grand plan. Il y a quelque chose qui est écrit, il y a quelque chose qui est déjà acté. Alors peut-être en lien, vous voyez, où ça, pour vous qui avez choisi votre choix, qui avez choisi votre choix, ben oui, vous avez choisi votre choix, mais chacun de vous, par rapport au tas 1, au tas 2, au tas 3, vous voyez où ça peut faire écho éventuellement cette notion de lignée familiale. C'est-à-dire que allez voir un petit peu, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est à contre-courant de ce que la lignée familiale a toujours fait. Est-ce qu'il y a de ça pour vous ici? Est-ce que c'est la famille la lignée familiale, le poids de cette lignée familiale qui vous a appuyé entre guillemets sur la tête et qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes un petit peu noyé et du coup vous n'arriviez pas à reprendre votre souffle? Est-ce que c'est ça? Est-ce que pour évoluer, vous n'avez pas besoin de sortir de ça? Et pour vous, là, au niveau du champ des rêves, est-ce que ce rêve vous appartient ou est-ce que c'est le rêve d'une lignée familiale ou est-ce que votre lignée familiale n'est pas d'accord avec votre rêve et pour autant vous voulez du soleil, donc vous avez besoin de sortir de ce chemin tout tracé. C'est super beau, je suis hyper inspirée avec ce tirage aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous parle. Encore une fois, ce ne sont que des pistes à explorer, ressentir et éventuellement choisir, je le dis systématiquement. Voyez ce qui est juste pour vous, repositionnez ce que je dis par rapport à au domaine de votre vie où ça fait écho, où ça vous parle. Et si quelquefois, lorsque je vous dis tout ça, ça génère un inconfort, c'est que le message n'est pas pour vous. Il faut que ce soit fluide, léger. Sortez du mental, prenez, écoutez, ressentez et choisissez ce qui est bon pour vous avant tout. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon mardi et je vous retrouve dès demain pour un autre pas de côté. Bye bye!